Shalom Shalom. L'Assemblée des élus de Paris vous invite à une grande conférence sur le mariage qu'elle organise au début de mars 2023. Il y aura une séance des questions-réponses. Paris le 4 mars. Oui, tous à Paris, au fait, le 3, le 4, le 5 mars. Et dans la Villeneuve-Saint-Georges, adresse dans vous allez 3 rue Danton, la Villeneuve-Saint-Georges. Moussikatena gare, il y a Villeneuve-Saint-Georges. 3 rue Danton. Au fait, le thème de les autres côtés, ils allaient sur le mariage. C'est-à-dire avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. Donc, tous croire que nous qui faisons la choix bien pour Abala, parce que tous croire que moi, Nanzambe, Akendaka Kobala, Mopagano, Moutunyo, Soho, Azali, moi, Nanzambe, Okekobala, Mopagano, par conséquence, Nango, Azali, Makasi, Yakaoye, Bayango. Moi, Nanzambe, Bala, Kaka, moi, Nanzambe. Ozomona, si qu'on a Kati à Libala, Ndeni, Okovana, Libala, Malam. Bon, après Libala, est-ce que yo, moi, Nanzambe, Okoki, ko se séparer? Biso to dit oui, okoki ko se séparer na libala ozomo les osimbate. Siko yaka to na kisa ondeni ni ba se séparaka. Nazo sa la différence, il y a séparation na divorce. Quand est-ce que divorce est yaka, quand est-ce que séparation est yaka? Est-ce que yo papa okoki ko balisa mwana na yo sans que maman andima? Est-ce que yo maman okoki ko balisa mwana na yo sans que papa andima? Soki papa na maman bazali te, to moko kaka mutu azali. Est-ce que mwana wana okoki ko bala sans accord ya côté papa na côté maman? Boya mena boya baba vérité wana nyonso. Est-ce na kati ya libala moi ça koyi ko pesa mobali mbongo po bala ye. Donc ça va de question tellement donné sur le mariage, tous 3 jours, les 3, les 4 et les 5. Boya kuna sika beaucoup na ba question parce que ça va question réponse. To tout ni ba question et puis biso to répondre par rapport à la Bible. Est-ce que d'autres ali bibliques et là qu'on dit bazo benga d'autres. Est-ce que na ko ko bala moi si sans que la futata un likuta. Est-ce que ali biblique? Boya beaucoup na ba question to répondre par rapport à la Bible que la Bible parle et là comme sous soutien la Bible le royaume des cieux et ceux qui te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous t'avons connu par le Fils, et désormais nous sommes appelés fils du Très-Haut. Tu as fait de nous un peuple qui était jeté sur la terre, ramassé dans la boue, dans le ténèbre. Tu nous as lavés par ta parole. C'est pour cela que nous venons en ces lieux pour écouter la parole. Parce que la sémence que tu donnes à la femme, c'est pour changer le cœur de cette femme qui autrefois était prostituée. C'est pendant, par ton amour, la Bible dit, tu es mort alors que nous étions encore des pécheurs, pour laver nos cœurs. Permets que cette parole trouve cœur, Seigneur, trouve place, trouve encore la grâce en nous, en fait que nos vies changent. Parce que tu es le roi des gloires. C'est lui qui encadre son peuple à chaque instant, parce que tu es le bon berger et tu nous conduis par ta houlette, parce que tu es Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom une fois de plus. Nous continuons notre enseignement. Nous sommes dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Je commence à partir du verset 9. Puis un de ces anges, Apocalypse 21, à partir du verset 9. Puis un de ces anges qui tenait le 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès des dieux ayant la gloire des dieux. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et de noms écrits ceux de 12 tribus de fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord 3 portes, et au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes.
La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux le 12 noms de 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, il trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. 19. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses, de toute espèce de pierres de première... non, attends. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième des chalcédoines, le quatrième de méraude, le cinquième des sardonyx, le sixième des sardoines, le septième des chrysolites, le huitième de béryl, le neuvième des topazes, le 10e de chrysophras, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Le verset 21, le 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Parole du Seigneur. Amen. Nous continuons notre enseignement sur le 24 vieillards. Pour ceux qui viennent nous rencontrer encore en chemin, nous avons dit que dans le ciel, là où Dieu habite maintenant, il n'y a pas le 24 vieillards. Donc si, dans votre idée, vous pensez que dans le ciel, il y a le 24 vieillards qui louent Dieu, non, ce n'est pas juste. Pourquoi? Parce que le 24 vieillards forme un peuple qui est encore sur terre et ils vont monter. Ça va? Donc, le 24 vieillards constitue au fait ceux qui sont sortis des 12 patriarches du temps de Jacob, c'est-à-dire le fils de Jacob, et les 12 apôtres de Jésus. Donc, ceux qui sortent de 12 patriarches et ceux qui sortent de 12 apôtres. Tout ce peuple-là, on forme en fait le peuple qui se repose dans la terre, et nous qui sommes vivants, au son de la trompette, nous allons monter. Et c'est comme ça, les 12 patriarches et les 12 apôtres, ceux qui sortent par cet évangile-là, forment le 24 vieillards. Ce sont eux, le peuple, qui vont adorer le Seigneur, c'est-à-dire la Vierge sage. Ok? C'est ce qu'on a dit. Maintenant, les dimanches passés, on a essayé de montrer que la porte par excellence pour entrer dans la vie, il n'y a d'autre que notre Seigneur Jésus. Mais cependant, on nous a dit dans cette écriture qu'il y avait 12 portes. Et chaque porte avait un nom. Ça va? Avait un nom. Et les noms étaient les noms de 12 fils de Jacob, les 12 fils d'Israël. Et on nous dit qu'il y avait aussi, cette ville avait 12 fondements. Chaque fondement avait le nom de 12 apôtres de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça les 24 vieillards. Donc nous avons les 12 portes plus le 12 fondements. C'est ça en fait le 24 vieillards. Et remarquez même l'écriture, le verset 9. Donc Apocalypse verset 21, verset 9. Puis un de sept anges qui tenait le 7 coupes remplies de cette dernière fléau vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai qui? L'épouse, la femme de l'agneau. L'ange ou l'un de cet ange a dit, viens voir la femme. Mais la Bible dit, quand Jean regarde la femme, au lieu de voir la femme, cette femme est représentée par une ville ayant 12 fondements. C'est-à-dire 12 portes plus le 12 fondements, ce qui veut dire 24 vieillards. Donc, ça va? Amen. Donc, c'est 12 portes plus 12 fondements, ce qui forme 24. Et c'est ça le 24 vieillards, c'est ça au fait la femme. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que l'ange a dit, viens voir la femme. Mais quand Jean regarde, au lieu de voir une femme, il voit une ville ayant 12 portes avec 12 fondements. Donc ça fait 12, 12, ça fait 24. C'est ça les 24 vieillards. Ça va? Maintenant, le dimanche passé, nous avons vu la première porte. Je vous avais dit que la première porte en Israël par rapport au fils de Jacob, la première porte c'était qui? C'était Ruben. Par rapport au fils d'Israël, ça c'est la première porte. Et nous avons dit le premier fondement c'est qui? C'est Pierre. Ça va? Et Pierre est représenté comme étant quoi? Un jaspe.
Et Ruben, je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Vous avez déjà oublié l'enseignement. Sardoine. Sardoine, ça va? Il faut toujours lire. Donc je répète ici, je mets ici jaspe. Jaspe. Et là, sardoine. Voilà. Donc j'avais dit, je crois il y a 2 dimanches, Jésus va dire, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans d'autres versions, on dit, tu es Pierre, sur ces rochers, vous voyez ça? Sur ce rocher, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et je vous ai montré dans les Écritures, quelle est la pierre qui était dans la tête de Jésus? Parce que quand il regarde Pierre, Pierre c'est un homme, pourquoi tu appelles Pierre et tu dis, tu es Pierre, physique, humain, mais sur cette pierre ou sur ces rochers, pourquoi il voit Pierre comme étant rocher? C'est ce qu'on avait vu la fois passée. Nous avons dit, il voit Pierre étant un rocher. Le rocher en question, c'est une pierre précieuse qu'on appelle jaspe. Pourquoi? Parce que l'église, corps du Christ, dans la ville que Jean a vue, c'était en jaspe. Donc Pierre, c'était au fait cette pierre-là, jaspe. C'est pour cela que nous avons dit, même dans le fondement, Pierre est représenté comme étant jaspe. Ça va? Et nous avons martelé, nous avons porté l'exhortation pour dire, toute personne qui va entrer au ciel, vouloir ou pas, si tu n'as pas l'enseignement des prophètes et des apôtres, tu n'entreras pas. Pour entrer au ciel, obligatoirement, tu dois avoir la porte et le fondement. Si tu n'as pas la porte, c'est-à-dire les prophètes, et si tu n'as pas le fondement, c'est-à-dire les apôtres, c'est fini, tu n'entres pas. Comme on dit à la loi et au témoignage, nous ici dans cet enseignement, nous disons à la porte et au fondement. Tu ne peux pas entrer s'il n'y a pas une porte qui s'ouvre pour toi. Or, comme nous le savons, la porte ici, c'est venez entrer dans la maison du Seigneur. Et le fondement, veuillez vous asseoir, prenez place. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que Jésus, dans les déserts, quand il voulait donner le pain, le peuple était venu. Ils ont trouvé que Jésus était la porte pour les amener dans les déserts. Ça, vous comprenez. Mais il fallait que le peuple mange. Pour manger, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir sur un support, c'est-à-dire la terre. C'est ça le fondement. Vous entrez dans le désert, mais il faut vous asseoir pour manger. Donc nous ne pouvons pas aller au ciel si on n'entre pas par Jésus et si on ne s'assoit pas. Tu peux entrer par Jésus, mais si tu n'es pas assis dans les enseignements, tu n'entres pas. Ce sont les enseignements qui te donnent, en fait, les droits de t'asseoir. Et la porte, c'est une sorte d'évangélisation qui va t'attirer vers Jésus. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc nous sommes attirés par la porte, parce que la Bible dit qu'il y avait des perles. Quand on dit perles, c'est quelque chose qui brille. C'est comme ça que nous présentons l'évangile dehors. Venez à Christ et Jésus. Jésus est bon, Jésus est Seigneur. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Ça, c'est l'évangélisation. Le peuple n'est pas sauvé seulement par rapport à cette nourriture-là. Cette nourriture-là, c'est pour attirer le peuple. Maintenant, quand le peuple arrive dans la maison, le peuple doit s'asseoir. Or, le peuple est assis sur le fondement. S'il n'y a pas de fondement dans ton cœur, tu n'entreras pas dans le ciel. Ça va? Voilà. Donc, je vais prendre maintenant une écriture. Je suis dans le livre de Genèse. Remarquez avec nous. Genèse, là où il y a le fils de Jacob. Genèse 49. Oui, allez-y. Là où on va mettre... À partir du premier verset, je lis aujourd'hui. Oui. 49. 49. Non, là où on commence à mettre au monde, en fait. Ah, là, tu parles de bénédiction de Jacob. Okay. 29. Ok, on y va. 29. J'aime beaucoup les 9. Oui. Voilà. Alors, on va voir ça rapidement. 29 à partir du premier verset. À partir du premier, c'est là-bas. Là où on met un Ruben. 31, 31. Ah, ok. Voilà. Ok. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Oui. Il la rendit féconde, Oui. tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Parole du Seigneur. Parole. Là, ici, nous voyons que Ruben, parce que le but ici, c'est de vous montrer la qualité de ceux qui vont aller au ciel. Si tu as ces qualités-là, sois sûr que tu vas aller au ciel.
Je vous avais dit, je vous avais promis que c'est vendredi. Je veux vous montrer, pas dans la Bible, mais je veux vous montrer dans les Corans que le musulman, même s'il met en pratique toute la parole du Coran, il n'est pas sûr s'il va entrer dans les cieux. Mais nous sommes sûrs. Si tu mets en pratique toute la parole d'écrit, tu entres directement. C'est ça la différence entre nous et eux. Vous voyez? Nous, si tu respectes ce qu'on appelle la parole de Dieu, tu entres directement. Mais chez eux, non. Tu peux tout faire, même te faire des incisions. Donc, respecter toute la parole de ce livre-là, mais ce n'est pas encore sûr si tu vas entrer. C'est encore une supposition. Je vais le montrer le vendredi. Donc ici, on dit quand Ruben devait naître, Léa, comme elle n'était pas aimée, la Bible dit, quand elle a enfanté, elle dit, waouh, j'ai enfanté un fils. Parce que l'Éternel a vu. Je ne sais pas si vous voyez ça. L'Éternel a vu mon humiliation. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Dieu ouvre ses yeux pour te voir, bibliquement parlant, les yeux, c'est la lampe. Ça, vous êtes d'accord? Les yeux, c'est la lampe. C'est-à-dire, Dieu avait des yeux fermés et Dieu a vu que cette femme-là n'était pas aimée. Dieu maintenant ouvre ses yeux et vient au secours. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, c'est une lumière qui s'ouvre. Toute personne qui veut aller au ciel, il faut premièrement que Ruben vienne dans ta vie. Parce que si Ruben ne vient pas, il n'y a pas de lumière, tu es encore dans les ténèbres. Parce que quand Dieu ferme les yeux, en réalité, nous sommes dans les ténèbres. Est-ce que vous voyez ça? Parce que quand il ouvre les yeux, c'est là-bas qu'il y a la lumière. Parce que quand Dieu dort, bibliquement parlant, parce qu'il y a un musulman qui a dit, si votre Dieu dort, c'est un faux Dieu. Si votre Dieu a déjà mangé, c'est un faux Dieu. Si votre Dieu a déjà eu le désir, c'est un faux Dieu. Vous voyez ça? Nous avons dit les dieux qui étaient venus chez Abraham. Les dieux qui est venu chez Abraham. La Bible dit Abraham a préparé à manger. Et Dieu a mangé. Et j'ai essayé de voir la quantité de la nourriture. Exactement la farine que Dieu a mangée ce jour-là avec les ancêtres, c'était 25 kilos de farine. 25 kilos. Parce que le musulman avait dit, ah, un Dieu qui mange 25 kilos de farine. C'était quoi, des beignets ou quoi? Vous voyez? Nous disons oui, parce qu'il aime manger. C'est Dieu-là. Parce que s'il ne mange pas, comment il va nous bénir? Quand il vient dans la maison d'Abraham, après avoir mangé, il a bien mangé. Allez, il dit maintenant, est-ce que je peux cacher ce qui est dans mon cœur? Ce que je peux faire. Quand Dieu mange très bien, il ne peut pas cacher. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'en mangeant, il a bien rempli son ventre. C'est là-bas qu'il va te bénir. Or, aujourd'hui, je me rappelle Jésus. On a laissé Jésus seul. Jésus est parti rencontrer cette femme samaritaine. Les disciples sont partis pour chercher la nourriture. Quand ils sont revenus, Jésus a dit, j'ai déjà mangé une nourriture que vous ne savez pas. Donc la nourriture de Dieu pour Jésus, c'était de faire la volonté du Père. Donc si toi tu fais la volonté du Père, tu nourris Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que Dieu a toujours faim. Pour qu'il puisse manger, fais seulement la volonté. C'est pour ça que dans ta vie, tu as la sécheresse. Parce que Dieu ne mange pas. Si tu veux que Dieu puisse manger, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Dieu viendra toujours pour te dévoiler le secret qui est dans son cœur, concernant ta vie, concernant ta famille, concernant des situations qui se passent dans ta vie. Il faut que Ruben vienne dans ta vie, c'est-à-dire la lumière. Dieu a vu. Donc, Léa était dans les ténèbres. Léa n'avait pas d'enfant. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ouvert les yeux. Et c'est là-bas que Ruben est entré. C'est-à-dire, Ruben, c'est la lumière. Ça va? Maintenant, remarquez par rapport à Matthieu. Parce que là, nous expliquons la porte et le fondement. Parce que Pierre, c'est le fondement. Mais Ruben, par contre, c'est la porte. Donc, la porte ici de Ruben, qui est Sardoine, c'est une porte là où Dieu nous a éclairés par sa parole. Est-ce que vous voyez ça? Dieu a vu notre humiliation. C'est très important. Remarquez. Donc, nous allons maintenant du côté de Pierre, dans le livre de Matthieu. Matthieu. Là où on fait le choix des disciples, oui, Matthieu 10, je crois. Matthieu 10. Remarquez ce que Jésus va dire. Matthieu 10. Oui.
Je lis au nom de Jésus à partir du premier verset. Oui. Ayant appelé les 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère. Jean chapitre 1er, Jean. parce qu'on va expliquer Pierre maintenant. Jean chapitre 1er, je vais prendre une écriture ici quand on a amené Jean. C'est André qui l'a amené. Ah oui. Jean chapitre 1 à partir du verset 40. On va dire 39. Venez, leur dit, et voyez. Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Merci. Remarquez, dans cette écriture, il y a deux personnes qui sont venues vers Jésus. Donc André amène Pierre et Philippe amène Nathanaël. Remarquez ce que Jésus va dire. Pour Pierre, André a dit, nous avons rencontré le Messie, le Christ. Pour Pierre. Mais Philippe va dire à Nathanaël, nous avons rencontré celui que Moïse et le prophète ont parlé. En d'autres termes, la Torah, la loi. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, ici, on représente que le peuple qui doit venir à Jésus doit être le peuple qui reconnaît, au fait, Jésus comme étant le Christ, et le peuple qui reconnaît comme Jésus, celui que Moïse et le prophète ont mentionné dans la Bible. Les 24 vieillards. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, pour venir à Christ et Jésus, on doit avoir cette qualité. Donc, il y a la qualité de Pierre et la qualité de Nathanaël. Tous ceux qui sont venus par Nathanaël, ou soit par la loi ou de Moïse, ils doivent reconnaître que le prophète que Moïse a parlé et celui de qui il s'agit dans les Écritures, c'est Jésus. Là, tu es sauvé. C'est-à-dire, ici, nous parlons de Daniel, nous parlons d'Ésaïe, nous parlons de, des Zachée, des Zachée, des Zacharie. Tous ces gens-là, ce sont eux qui ont cru que Jésus, c'est lui le prophète qui devait venir. Ça, c'est Israël. Est-ce que vous voyez ça? Et cet Israël, c'est parmi ce peuple-là d'Israël qui reçoivent le message que Jésus, c'est lui, le prophète dont a parlé Moïse. Alors tu es sauvé. Mais nous, par Pierre, parce que nous sommes celui de fondement, parce que là, c'est la porte. Mais pour ceux de fondement, il faut croire que Jésus, c'est lui le Mashiach. Quand on dit Mashiach, ça veut dire il n'y a aucun maître, aucun sauveur, celui qui peut nous enlever des ténèbres. Quand tu reconnais ça dans ta vie, la seule personne qui peut t'enlever des ténèbres, c'est le Christ. C'est fini, tu es sauvé. Or, le musulman ne croit pas que Jésus est Mashiach. Non, il ne croit pas. Parce que, dans les Écritures, c'est-à-dire dans Moïse et les prophètes, on a déjà dit que le Mashiach, quand il viendra, il doit porter un corps. Et il dit non, non, non. Ce Mashiach-là, c'est vraiment un homme normal. Or, nous disons que le seul Messie qui peut libérer le monde entre les mains du diable ne peut être que Dieu lui-même. Parce que même un ange ne peut pas. Il faut que ça soit Dieu lui-même. Mais Dieu comment? Dieu, il donne maintenant le pouvoir à l'homme. Or, pour que Dieu donne le pouvoir à l'homme, Dieu lui-même doit prendre la position de l'homme. C'est comme ça qu'il donne autorité à l'homme. Sinon, Dieu va rester toujours Dieu et puis il combat. C'est-à-dire, tu es plus fort, c'est tout à fait normal. Prends d'abord la position de l'homme et on va voir si Satan va te vaincre. Et puis Dieu a pris la position de l'homme et Satan n'a pas pu le vaincre. Vous voyez? Il a été tenté
tente, parce que les musulmans dit, comment votre Dieu est tenté? Est-ce que vous voyez ça normal? Parce qu'eux, ils ne comprennent pas que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est ici en Belgique et en même temps il est au Congo. Pour eux, non, non, c'est pas possible. Comment est-ce que les dieux peuvent se trouver en Suède et en même temps au Pakistan? C'est pas possible. Pourquoi Dieu doit être en Australie et en même temps aux États-Unis? Nous comprenons que leur Dieu, c'est un homme. Donc pour venir en Australie, il doit prendre un avion. Mais nous, non. Nous, notre Dieu est ici et il est aussi au ciel. C'est ça la dimension. C'est-à-dire les dieux qui étaient sur terre, dans les corps, la peau, l'enveloppe qu'on appelle Jésus, c'est le même Dieu qui était dans le ciel. Parce que la Bible dit, en lui habita toute la plénitude. Quand on dit plénitude, c'est-à-dire tu prends de l'eau dans un bidon, tu le renverses dans un autre. Et dans l'autre bidon, il reste encore une quantité. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Tu prends le bidon de 5 litres qui a de l'eau à l'intérieur. Tu le renverses dans un bassin. Quand tu remets le bidon est rempli, là-bas aussi est rempli. Ça, c'est notre Dieu. La Bible dit, peut-être tu ne vois pas cette écriture, la Bible dit la femme qui manquait de l'huile, on lui a donné, on dit, prends cette bouteille, commence à remplir quoi? Des vases. Des vases. Il a rempli plusieurs vases, mais la bouteille qui contenait seulement la petite quantité, remplissait toujours. Est-ce que vous voyez? Donc il a mis la plénitude dans des bouteilles, mais la bouteille ici continue toujours à être pleine. Ça, c'est notre Dieu. Quand il se distribue maintenant dans des bouteilles, c'est là-bas que ça peut cesser. Donc, jusqu'à présent, Dieu continue à se renverser. Dieu continue à entrer dans la vie de ses enfants. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous sommes le peuple qui doit remplir Dieu dans nos cœurs. Or, Dieu, ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas la colombe. Dieu, c'est sa parole. Si tu remplis la parole de Dieu en toi, tu remplis Dieu en toi. Parce que nous sommes des vases. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on comprend que la porte qui est Ruben, Sardoine, ça, c'est par rapport à ceux qui seront sauvés par rapport aux 12 patriarches d'Israël. Mais nous sommes ceux qui croient que le Seigneur, c'est lui le Mashiach, c'est-à-dire le Messie. Or, Pierre, qui s'appelait au fait Simon, Jésus va changer, j'aime ça, Jésus va changer son nom. Il dit, à partir d'aujourd'hui, ton nom devient Céphas, ce qui veut dire Pierre. Toute personne qui veut entrer au ciel, Dieu doit changer ton nom. Amen. Ça, nous aimons ça. Tu ne peux pas aller au ciel si tu as toujours les mêmes noms. Il faut que Dieu vienne te donner un nom nouveau. Les noms nouveaux, c'est ça comme Christ. Avant, tu étais prostitué. Avant, tu étais un criminel. Mais le jour où tu as accepté le Christ, tu deviens papy chrétien. Je ne sais pas si tu vois. Parce que le terme chrétien veut dire, je prends le nom de Christ comme mon identité. Toute personne qui porte le titre d'un chrétien, on doit voir les œuvres. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous allons à l'église. Oubliez ça. Un homme de Dieu a dit, il y aura des chrétiens qui vont aller en enfer. C'est faux. Amen. Il y aura de ceux qui se disent chrétiens qui vont aller en enfer. Parce qu'un chrétien comme Christ, tu ne peux pas aller en enfer. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a changé ton nom et c'est le Mashiach qui habite dans ton cœur. Donc pour que tu meurs, quand je parle de mourir ici, je ne parle pas de la première mort, je vous avais déjà expliqué. Je parle de la deuxième mort. Ce qui fait la différence entre les païens et nous, c'est la deuxième mort. Parce que la première mort, nous tous, on peut passer par là. Vous voyez? Nous tous, on peut passer par là. Parce que la première mort, en tout cas, Paul a dit, pour moi, la mort m'est égal. Ce n'est pas la deuxième mort. Il parle de la première mort. La première mort, ça fait mal. C'est tout à fait normal. Ça fait terriblement dans le cœur, ça fait trop mal. Parce que c'est une personne que vous étiez ensemble. Dans la famille, dans la maison. Ça fait toujours mal. Mais la deuxième mort, si la première mort peut faire mal comme ça, imaginez maintenant la deuxième mort. C'est-à-dire une personne qui se disait chrétienne. Une personne qui croyait être dans les choses de Dieu, qui va mourir, mais qui n'entre pas dans le ciel et qui va mourir éternellement. Vous voyez cette douleur? Parce que nous autres, on était avec nos familles. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, je suis éprouvé. Ma grande sœur est morte il y a 2 jours, donc c'était avant-hier. Donc là, on est vraiment dans le deuil, donc on ne l'a pas encore enterré. Ça fait douleur, oui, c'est vrai. Mais je me dis, si cette personne n'avait pas Christ, vous voyez ça? Donc, quelle est la douleur que je peux ressentir pour quelqu'un qui va en enfer? C'est ça la douleur que nous pouvons ressentir quand toi tu pêches.
On se dit, attendez, cette sœur, ce frère que nous aimons tellement, pourquoi il se comporte de cette manière? Parce que la personne va aller en enfer. Je ne sais pas si vous comprenez enfer. Ça dit mort éternelle. Mort physique, on peut crier, ah non, ah papa, maman, ma soeur, mon oncle. Ça fait trop mal. Mais regardez maintenant la mort éternelle dont la personne n'entre pas. Je vois ici le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare qui avait la souffrance dans sa chair, il est mort. Et le riche aussi, qui avait aussi sa richesse sur la terre, est mort. Mais la Bible elle nous dit, là, dans le séjour de mort, le riche n'avait même pas de goutte d'eau. Quand on parle de goutte d'eau, n'avait même pas de parole. Une parole qui peut changer sa position. Donc, dans les séjours de mort, si aujourd'hui tu n'acceptes pas de boire l'eau, vouloir ou pas, quand tu vas commencer à pleurer, Seigneur, si je savais, ça sera déjà trop tard. Au lieu d'attendre le trop tard, profite maintenant que Dieu change ton nom. Abandonne le monde. Remarquez, André vient chercher Pierre. Il dit, viens, nous avons trouvé le Christ. La Bible dit, Pierre l'accompagne jusque là où Jésus était. Vous voyez, ça c'est le premier pas. C'est ce que nous appelons l'évangélisation. Je ne sais pas si vous voyez ça. Évangélisation, c'est quoi? C'est dire à ceux qui ne connaissent pas Christ que nous avons rencontré le Seigneur. C'est lui qui est le Messie, le Sauveur, qui peut changer votre vie. Venez à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce qu'on fait dans des bus, dans des milieux publics, pour dire à une personne, viens écouter le Seigneur Jésus. Et quand la personne vient, laisse maintenant que cette personne écoute lui-même ou elle-même Jésus. Toi ne parle plus. Laisse que Jésus lui-même puisse toucher cette personne-là. Parce que c'est Jésus qui doit changer le nom des gens. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. J'ai vu des pasteurs beaucoup, qui changent en fait le nom au lieu que Jésus change. C'est-à-dire, vous venez dans une campagne d'évangélisation, venez, qui veut recevoir le Seigneur Jésus, moi. Et puis les gens sont venus, allez, commencez à suivre moi. Kolo Yesu, Kolo Yesu. J'accepte aujourd'hui que tu es mon Seigneur, j'accepte, à partir d'aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Acclamons le Seigneur, nous sommes devenus chrétiens. Non, ce n'est pas comme ça. Pour devenir chrétien, il faut que Jésus lui-même, c'est-à-dire la parole, te juge, te brise et la parole te change. Tu peux venir à l'église 20 ans, 30 ans. Si tu n'as pas changé ton cœur, tu restes toujours la même personne. Tu peux même nous mentir avec le parler en langue. Et déjà, le parler en langue, il n'y a pas d'interprétation, c'est terrible. Il faut que Dieu change ton nom. Si Dieu ne change pas ton nom, ce n'est pas possible. Or, quand Dieu a changé le nom de Pierre, allez voir, je crois, pour ceux qui aiment ce qu'on appelle la concordance. Qu'est-ce que signifie Pierre? Qui sait la signification de Pierre? Est-ce qu'on peut nous chercher ça? Vous qui aimez des recherches, cherchez-nous maintenant alors que nous sommes ici. Qu'est-ce que signifie Pierre? Cette pierre ici. Parce que je vous ai dit que Ruben veut dire l'Éternel a vu. Ça va? Parce que je parle ici de la première pierre par rapport, la pierre précieuse, par rapport au pectoral qui était sur Aaron, et la première pierre, au fait, par rapport aux 12 fondements. J'ai dit que là-bas c'est jaspe, ici c'est sardoine. Mais ici, Ruben veut dire, l'Éternel a vu mon humiliation. Vous allez voir que le terme pierre veut dire, c'est lui qui entend. Le terme. Donc c'est celui qui entend. Voilà. Donc, nous avons le voir et nous avons entendre. Parce que quand nous allons descendre chez Siméon, c'est Siméon, c'est ça? Le deuxième, c'est qui? Siméon. Vous allez voir que Siméon, on parlera encore de entendre. C'est ça, non? Siméon. Parce qu'on va descendre le dimanche prochain ou soit l'autre dimanche. Siméon, on va parler d'entendre et on prendra le deuxième, apôtre qui n'est rien d'autre que André. Vous allez voir. Donc, c'est comme ça qu'on va commencer à descendre. Donc, ici, nous avons le voir et entendre. En d'autres termes, nous avons l'œil, est-ce que vous voyez ça? Et oreille. Voilà. C'est là-bas que j'allais venir. Les deux choses ici que vous avez devant vous.
l'œil et l'oreille, il faut garder ça soigneusement. Quand je dis ici l'œil, ce n'est pas l'œil ici. S'il vous plaît, ne me ramenez pas sur terre. Quand je dis l'œil, ce n'est pas l'œil ici. Ce n'est pas l'oreille que tu as là. Non. Quand je dis l'œil et l'oreille, je dis la lumière qui est en toi et la perception des choses de Dieu. Parce que l'oreille, c'est la perception. Comment tu perçois les choses de Christ. Et l'œil, comment tu as la vision des choses de Dieu. Une personne qui n'a pas la vision éternelle, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que le but ici, c'est de vous ramener comme de 24 VA. Parce que le 24 VA se prépare ici. On ne va pas nous préparer là-bas. On se prépare ici pour là-bas aller adorer. Si on doit adorer là-bas, c'est parce qu'on a appris comment adorer sur terre. Donc l'œil, c'est la vision. Tu ne peux pas entrer au ciel si tu n'as pas la vision éternelle. Or, la vision éternelle, tu ne vas pas la recevoir ici, mais on va te le rappeler sur terre. La vision éternelle, tu l'as depuis que tu étais formé. Parce que nous étions élus avant la fondation du monde. Donc en toi, on doit trouver la vision éternelle. Et deuxièmement, la perception. C'est-à-dire, quand on parle des choses de Dieu, ton cœur, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu vas dire, ça, c'est la nourriture du ciel. Mais si tu n'as pas cette sensation, tu vas dire, ah, cette parole, moi, je ne comprends pas. Depuis qu'ils ont commencé à parler, je ne comprends pas. Je ne pense pas que ma place est ici. Il faut comprendre que le roi des gloires, le Seigneur Jésus, quand il est venu, il n'a pas commencé directement à expliquer toutes choses clairement. Il commence d'abord à expliquer des choses par des signes. Il prend des signes pour expliquer les choses du ciel. Tu ne peux pas comprendre les choses du ciel si tu ne comprends pas ce qu'on présente ici. Donc ceux qui vont entrer au ciel, ce sont toutes personnes qui ont la vision et toute personne qui a en fait la perception dans les choses de Dieu. C'est pour cela. C'est pour cela. La Bible dit ceci. On va prendre ça. Remarquez. Genèse. L'erreur de Ève. Qu'est-ce que Ève a fait comme erreur? Remarquez. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, je commence à partir du premier verset. Écoutez bien. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs. J'étais scandalisé de voir un soi-disant homme de Dieu qui a dit que Dieu ne peut pas être un serpent. On lui a demandé, monsieur, pourquoi? Il dit, non, les serpents dans la Bible, c'est Satan. Donc nous avons compris que cet homme n'a pas encore lu la Bible. Il dit, non, 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 Dieu ne peut pas être un serpent. Il y a même un autre qu'on appelle patriarche. Il a dit, Dieu ne peut pas être un aigle. On a compris que ces gens-là n'ont pas encore la révélation. C'est pour ça qu'ils ont besoin de nous écouter. Vous voyez? La Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. La Bible n'a pas dit le serpent était le rusé. La Bible dit le serpent était le plus rusé. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, en d'autres termes, il y avait des animaux des champs qui étaient aussi rusés. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais le serpent, lui, était le plus rusé. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Oh, la ruse, c'est toujours lié au diable. On est d'accord, hein? Ok. Donc, le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Je saute. Je prends le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux, est-ce que vous voyez ça? Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le verset 6. La femme vit. Est-ce que vous voyez ça? La femme vit que l'arbre était bon à manger. Vous avez vu ça, hein? Les yeux et la femme vit. Ok. Remarquez, toujours dans le même chapitre. Je prends maintenant le verset 17. Genèse chapitre 3, le verset 17. L'Éternel dit à l'homme, il dit à l'homme,
puisque tu as quoi? Écoutez. Écouté. Est-ce que vous voyez ça? Puisque tu as écouté quoi? La voix de la femme. Ah, donc, une personne qui parle, c'est pour que ça entre dans tes oreilles. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand les serpents parlaient, l'erreur que Ève avait fait, c'est de lui donner son oreille. Tu ne peux pas donner ton oreille à toute personne. Non. Si tu viens du ciel, quand tu vas écouter une parole, normalement la perception céleste, la perception éternelle va dire, ça c'est pas la parole de Dieu. Mais si toi tu embrasses toute parole, on comprend que quelque part tes oreilles sont bouchées. Je parle de l'oreille spirituelle. Tu ne peux pas donner ton oreille à n'importe qui. Si ton oreille écoute n'importe quel enseignement, tu as un problème avec Pierre. Parce que Pierre veut dire, c'est lui qui entend. Le terme Pierre. Et quand tu regardes toutes choses de Dieu, la perception, la façon que tu vois les choses, toi tu acceptes tout parce qu'on cite le nom de Jésus, parce qu'on chante le nom de Jésus. Toi aussi tu danses cette musique-là, parce qu'ils disent que la danse vient du ciel. Toi aussi, c'est parce que tu regardes ce que tu vois seulement. C'est là-bas que nous comprenons que tu as un problème avec Ruben. L'œil et l'oreille sont tellement précieux. On a besoin de concevoir et de garder pure cette oreille et ses yeux. Pourquoi? Parce que toute parole prononcée ayant le nom de Jésus, ce n'est pas la parole de Dieu. Pour que la parole soit de Dieu, il faut que cette parole soit imprégnée de la parole de notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire la vérité. Si la parole, bien qu'on cite le nom de Jésus, et qu'il n'y a pas la vérité à l'intérieur, ce n'est pas le nom de Jésus. On peut citer le nom de Jésus, mais avec une parole fausse, ce n'est pas la parole de Dieu. Pour que ça soit la parole de Dieu, il faut que la parole de Dieu respecte l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Donc je ne peux pas aller au ciel si Dieu ne change pas mon nom et si Dieu, je n'ouvre pas mon oreille pour écouter sa parole. C'est très important. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, j'ai pris cette écriture pour vous montrer un élément très important. Maintenant, comment est-ce que nous, on mange maintenant cette nourriture? Ça va? Juge. C'est là-bas que je vais terminer aujourd'hui. J'aime beaucoup ça. C'est là-bas que je vais terminer aujourd'hui. Parce que je voulais vraiment déterminer cette première pierre et ses fondements. Donc la première porte et le premier fondement. Je vous ai dit, il faut garder soigneusement vos yeux, c'est-à-dire la perception, et la façon que tu entends la parole, et comment tu conçois ça. C'est très important. Juge. Regardez maintenant un élément ici très important. Je cherche juge pour Gédéon. Là où Dieu... 6, c'est ça? Donc, juge 6. Je vais prendre une écriture ici. Là où il a amené le peuple vers l'eau. Voilà. 7. C'est dans le chapitre 7. Chapitre 7, à partir du verset 4. Oui. 4. À partir du verset 4. Oui, tu peux commencer à partir du verset 3. Okay. Écoutez bien. Juge chapitre 7 à partir du verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le tirage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, il n'ira pas avec toi. 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappent les chiens, tu les sépareras de ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lappèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai ma Dieu entre vos mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi.
Continue. Tu peux recommencer à partir du verset 6, s'il te plaît. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Tout le reste du peuple, hein? Ok. Parole du Seigneur. Amen. Il y avait un décret de l'Éternel pour que Gédéon puisse aller combattre. C'est-à-dire, Gédéon s'est dit, ah, pour aller combattre quand même le peuple, les ennemis, ce qu'on doit faire, c'est rassembler un grand nombre. Pourquoi? Parce que si nous sommes nombreux, nous allons vaincre. Si nous sommes nombreux, comme il y a trop de soldats, nous allons vaincre. Ça, c'est l'homme. C'est comme ça que l'homme voit. Nous voulons une grande église avec beaucoup de gens. C'est bien. C'est bien d'avoir un grand nombre. Big church. Et même ils appellent ça des big church. Hein, des méga church. J'ai vu quelqu'un qui a dit, j'ai besoin de construire l'église la plus grande de l'Afrique. J'ai dit, pour en faire quoi? C'est quoi le but? Méga church. Tu as 4 cultes. Chaque culte, il y a 4500 personnes. C'est bien, mais ça c'est l'homme. Ce n'est pas Dieu qui voit ça comme ça. La Bible dit, Gédéon avait une grande église. Je l'appelle l'église. Parce que l'église c'est quoi? C'est assemblée, ça va? Dans le terme église veut dire assemblée. Ecclésia, assemblée. Donc Gédéon avait une grande assemblée. Il dit, voilà Seigneur, nous sommes prêts. Voilà, c'est tous ces soldats que tu vois. Envoie-nous à la guerre. Dieu dit, non Gédéon. Dans le principe de celui qui travaille avec moi, je ne marche pas avec les chiffres, ou soit le nombre, le plus nombreux, non. Dieu marche toujours avec une qualité, pas la quantité. Dieu ne marche pas avec une quantité. Nous pouvons être 10 000, mais quand Dieu nous regarde, je n'ai pas dit 10 000, c'est mauvais. Si Dieu nous fait la grâce que nous soyons 10 000, mais cet enseignement de se dire, parmi les 10 000, il y aura par exemple 9 000 qui vont rester, on continuera. Vous voyez ça? On peut être 10 000, mais quand Dieu regarde les 10 000, il dit non. Moi, je regarde la qualité. Or, la qualité, c'est quoi? C'est toute personne qui prend la parole de Dieu comme sa propre parole pour vivre cela. C'est-à-dire, quand je suis seul, moi seul, même dans un coin des ennemis nombreux, mais le fait que je suis seul et que j'ai pris Dieu dans mon cœur, le fait que je suis avec Dieu, je suis dans la majorité. C'est-à-dire, vous tous là, vous êtes une minorité par rapport à moi. Je peux même donner une écriture par rapport à Élisée. Il y avait une foule qui était venue pour l'attaquer. Géasi ne voyait pas. Ses yeux étaient bouchés. Vous voyez? Parce qu'il n'avait pas Ruben. Il n'avait pas Ruben. Parce que Ruben, c'est voir. Lui, il ne voyait pas. Maintenant, Élisée va prier. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. En d'autres termes, que la lumière soit dans sa vie. Est-ce que vous voyez ça? Que la lumière soit dans sa vie. C'est comme ça qu'il a vu qu'il y avait l'armée qui a entouré, au fait, Élisée qui les protégeait. Maintenant, ici, Dieu dit, amène le peuple que tu as. Je trouve que ce peuple-là est nombreux. Moi, je cherche une qualité parmi le peuple. Alors, dis à tout le peuple, ceux qui ont peur de continuer avec nous, qu'ils rentrent à la maison. Parce qu'on a toujours les craintifs au milieu de nous, même dans l'église. On a toujours les gens qui ont peur. Les gens qui n'aiment pas entrer dans les choses terribles des dieux. Tu as besoin de l'onction, mais tu n'aimes pas trop la prière. Tu as besoin de l'onction, mais tu n'aimes pas te donner corps et âme. Tu as besoin de la bénédiction. Oh, le secret de la bénédiction, c'est d'en s'aimer et récolter. Ça, c'est le principe de base. Celui qui ne s'aime pas, il ne mangera pas. Si tu as besoin de la bénédiction financière, il faut s'aimer l'argent. Tu ne s'aimes pas l'argent, mais tu as besoin de la bénédiction, ça ne viendra pas. Tu verras que l'argent vient, mais tu as un passoire. L'argent vient comme ça et ça passe. Donc, les dépenses. Donc, quand ça vient, il y a une personne qui est malade, ça part. Quand ça vient, il y a quelqu'un qui a besoin, ça part. Donc, tu deviens un passoire. Tu peux prendre même des 10 000. Ça peut passer par toi. Des 15 000. Tu arrives dans un coin à Kinshasa. Ah non, j'ai eu 15 000, je veux faire des affaires. Mais tellement tu ne sais pas s'aimer dans les choses de Dieu. Tu arrives dans un hôtel, on vient de voler. Donc, Dieu suscite des koulounes. Ces jours-là, je ne sais pas comment tu étais tellement beau. Il y a des koulounes qui s'élèvent. Il dit non, non, cette femme, on doit le suivre juste là où elle va habiter. Et on te prend cette somme-là. Parce que tu es passoire. Tu ne sais pas ce qu'on appelle s'aimer pour récolter.
tous ceux qui ont sémé des arachides, ils vont récolter des arachides. Toi, tu veux récolter de l'argent, mais tu n'as jamais sémé l'argent. C'est le principe, c'est un principe. La Bible dit, je crois, dans le livre de Genèse, je crois, chapitre 8, on peut lire ça rapidement et puis on rentre. Le verset, oui, la loi de la sémaille. La loi de la sémaille, ça c'est la loi universelle. C'est-à-dire, vouloir ou pas, ça reste comme ça, que tu sois païen, que tu sois chrétien, c'est la loi principale des dieux. Vouloir ou pas, ça reste comme ça. C'est quoi cette loi? Genèse chapitre 8, le verset 23 ou 22. Dans d'autres versions, c'est 22. C'est le dernier verset, en fait. Oui. Tant que la terre subsiste. Écoutez bien. Tant que la terre subsiste, ça c'est Dieu qui parle. Hein? Étant donné que la terre est encore là et que la terre n'a pas disparu, le principe qui vient après, ça va rester. Les sémailles et la moisson. Le sémaille et la moisson. C'est-à-dire, si tu as la sémence, tu sèmes, tu vas moissonner. Et encore? Le froid et la chaleur. Le froid et la chaleur ne quitteront pas. Il y aura toujours un temps, tu auras froid. Il y aura toujours un temps, tu auras chaud. Même si les autres ont chaud. Mais toi, Dieu t'envoie la malaria. Tu as froid. Tu vois, tu auras toujours froid. Mais les autres ont chaud. Mais comment toi tu as froid? Ah, voilà, tu es malade. Est-ce que tu vois? Donc le froid et la chaleur viendra toujours, oui. L'été et l'hiver. L'été et l'hiver. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Ne quoi? Ne cesseront point. Ne cesseront point. Ça, on appelle ça principe universel. Dans nos vies, nous avons ce qu'on appelle le jour et la nuit. Quand on dit le jour, c'est le jour où la lumière apparaît dans ta vie. Le bénédiction, c'est la lumière. Tu as un enfant, c'est la lumière. Tu as comment? La visite de gens qui viennent te bénir, c'est la lumière. Mais quand tu vas perdre un jour un enfant, c'est les ténèbres. Quand tu perds tes parents, c'est les ténèbres. Est-ce que vous voyez ça? Le jour et la nuit ne cesseront pas. Ces choses-là seront là. Donc, la sémaille et le moisson seront toujours là. Donc, si tu sèmes, tu vas moissonner. Ce sont des principes universels. Si tu veux de l'argent, un conseil simple, ne souffre pas, sème l'argent. Sème l'argent. Dieu, dans ses principes, vouloir ou pas, si tu sèmes de l'argent, tu vas récolter de l'argent. Il n'y a aucun homme qui a sémé des arachides et qui a récolté rien. À moins que la terre soit mauvaise et toi, Dieu t'avait dit que la terre est mauvaise. Parce qu'on a des terres mauvaises. Quand tu sèmes comme ça sèche. Parce qu'il y a des gens, quand tu lui donnes de l'argent comme ça, il te maudit au fait. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui ne veut pas avoir comment tu avances. Il faut faire attention là où tu veux s'aimer. Le bien serait toujours, alors toujours, de s'aimer dans les choses de Dieu. La Bible dit, faites du bien à tous, mais surtout pour ceux qui sont en Christ Jésus. Très important. Si tu sèmes dans une personne qui a Christ Jésus, il faut vraiment vérifier si la personne a Christ Jésus. Il faut toujours vérifier. Ok. Juge. La Bible dit ceci. Le verset, en fait, nous étions où? Voilà, le verset 5. Non, le verset 4 d'abord. Hein. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, faites-le descendre vers l'eau. Donc ici, Dieu a dit à Gédéon, le peuple que tu as sont nombreux, dis d'abord que c'est lui qui a peur qui rentre à la maison. C'est comme ça que le peuple rentre. Et puis Dieu dit, non, non, le peuple que tu as, c'est encore trop nombreux. Maintenant, on va faire le dernier test. Parce que je me redis, Dieu, le principe de Dieu, depuis qu'il a commencé à créer jusqu'à la fin, Dieu nous donne seulement 2 avertissements. Il a toujours les 2 avertissements. Il vient première fois, il te dit quelque chose, ou il te corrige dans une chose. Tu ne veux pas écouter, il viendra pour la deuxième. Après la deuxième fois, c'est fini. Après la deuxième fois, il ne fera pas 3 fois. Non. Donc, il fera toujours pour la deuxième fois. Or, le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Vous voyez ça? Pour que Dieu témoigne contre toi, il va dire, je t'ai venu pour la première fois et je t'ai venu pour la deuxième fois. Vous voyez? C'est toujours comme ça. Ici, Dieu fait 2 fois. La première fois, il a d'abord écarté le peuple et la deuxième fois, c'est le dernier. Remarquez même avec Moïse, le test de Moïse, c'était quoi? Il a donné à Moïse 2 signes de témoignage. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. C'était quoi le premier signe? Le premier signe, c'était le serpent. La lèpre. Non, non. Le premier signe, c'est le serpent. Les bâtons du serpent. Oui. Donc, les bâtons qui deviennent serpent, les serpents qui deviennent bâtons. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'était quoi? La main. Est-ce que vous voyez ça? Dieu dit, si le 2, il n'accepte pas, alors tu peux maintenant faire, je ne sais pas, la poussière est montée. Là, ils sont maudits, au fait.
Parce que le 2, normalement, doit témoigner exactement que c'est Dieu qui nous a parlé. Parce que Dieu parle que 2 fois. Maintenant ici, pour la dernière fois, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, prends tout ce peuple ici, ramène-le dans l'eau. Moi, Dieu, je te dirai qui va aller en combat avec toi. Dieu n'a pas dit, qu'est-ce que moi, Gédéon, je veux faire. Ou soit, Dieu n'a pas dit à Gédéon, voilà tel élément qui va se passer. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas dire le secret comme ça. Il aime toujours nous amener dans l'épreuve. C'est ça les dieux. Imaginez, imaginez, si Dieu pouvait te dire que tu vas mourir à 85 ans, quand tu arrives à 83, tu fais quoi? Tu vas commencer à chercher des médicaments pour ne pas mourir? Dieu cache toujours un secret. Dieu n'a pas dit à Gédéon, regarde ce que je vais faire avec ce peuple, seulement ceux qui vont faire ça. Sinon, Gédéon est un homme. S'il aimait quelqu'un dans le groupe, il va dire, Dieu m'a dit, il faut l'appeler l'eau comme un chien. Vous voyez ça? Il n'a pas dit à Gédéon. Dieu lui-même, il sait. Mais le secret en question, je parle de Dieu. Le secret en question, c'est Dieu qui sait. Maintenant, comme Dieu voulait parler par Gédéon, quand le peuple buvait, il dit, regarde et observe. Ceux qui vont faire ça, ce sont eux qui seront sauvés. Est-ce que vous voyez ça? Là, Dieu prend maintenant le secret qui était dans son cœur, il le donne à son serviteur. C'est-à-dire, la parole qui était en Dieu, il donne dans son serviteur. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus dit ceci. On lui a posé la question concernant le dernier jour. Quand est-ce que ces choses viendront? Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'on voulait savoir que ça viendra quand. Là, nous sommes dans les années 30, les années 35, quand les Pierres ont posé cette question. Quand est-ce que ton avènement viendra? Vous voyez ça? Maintenant, les Pierres posent cette question à Jésus dans les années 35. Imaginez si Jésus dit, ces choses-là viendront vers l'an 2023. Et ils sont dans l'an 35. Les Pierres vont dire, attendez, messieurs, je suis sérieux. Est-ce que vous voyez ça? Parce que jusqu'à présent, la chose n'est pas encore venue. Nous sommes en 2023, messieurs. Mais la chose n'est pas encore là. Eux, ils étaient dans l'an 35. Le Pierre et les autres disent, quand est-ce que ces choses-là viendront? Si Jésus leur avait dit, vers les années 2023, même les Pierres vont dire, attendez, mais ça nous regarde en quoi? Ça ne nous regarde pas, parce qu'on ne sera même pas là. Donc du coup, Jésus cache ça. Mais en réalité, le Père le savait. Aussi, le Père était en Christ, dans le Christ, il savait. Mais il ne va pas dévoiler. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous, l'épouse, nous savons quand est-ce qu'il viendra. Est-ce qu'avec une date précise? Non, avec les événements. Est-ce que vous voyez? Donc quand tu as tel événement, c'est là-bas que nous comprenons. La Bible dit, le peuple sont partis vers l'eau. C'est pour cela que j'aime cette écriture. Le peuple sont partis vers l'eau. Ils ont commencé à boire. Personne a dit à ce peuple, vous les autres agenouillez-vous, et ceux-là commencent à prendre de l'eau comme des chiens. Non. C'est au fait l'instinct. Je ne peux pas l'appeler l'instinct, mais c'est au fait, comment on dit ça? C'est une sensation. L'inspiration. Inspiration. Je ne sais pas comment est venue. J'arrive dans l'eau parce que j'avais soif. Je me mets dans la position de laver comme un chien. Mais les autres, ils arrivent, ils disent, oh mais non, bon, moi je ne veux pas laver, je veux m'agenouiller. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux, il commence à boire. Mais les autres avec du soif, ils viennent comme des chiens. Ils ont vraiment soif. Ils commencent à laper avec leur langue. En d'autres termes, quand je prends l'eau, je goûte d'abord. Est-ce que cette eau est pure ou pas? Et puis, pas l'eau entre. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à laper. Dieu dit à Gédéon, de la même manière que ceux qui sont en train de laper l'eau comme des chiens, séparent-le du peuple. Laisse d'un côté ceux qui sont à genoux et de l'autre côté ceux qui lapent l'eau. Et la Bible dit, ceux qui ont lapé l'eau, ils étaient au nombre de 300. Dieu dit seulement ceux qui ont lapé comme des chiens. J'aime ça. Comme des chiens, ce sont eux qui vont combattre. Donc, la vie de ces gens-là, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'ont jamais su qu'ils étaient des vainqueurs. Ils n'ont jamais su, depuis qu'ils sont nés. C'était ces jours-là, par instinct, sans les savoir. Toi-même, tu ne sais pas que si réellement tu es un vainqueur. Mais par tes actes, par tes mouvements, par ta façon de parler, de communiquer, de vivre, on saura si tu es vainqueur bien. Amen. Mais si on ne voit pas ces choses, on comprend que tu es celui qui est à genoux. Tu peux t'agenouiller longtemps. Tu peux laisser tout le temps à genoux. Tu adores Dieu à genoux.
Mais ce n'est pas ça qui est important. Nous voulons voir comment tu bois l'eau. Tu peux rester à genoux 10 ans, 15 ans. Mais étant donné que tu restes devant l'eau, tu ne sais pas boire comme un chien, tu vas rester de côté. Nous, ce que nous voulons, c'est une personne qui goûte l'eau et qui boit comme un chien. D'abord avec la langue. Ça passe et ça... C'est comme ça que Dieu va te prendre et te mettre de côté. C'est-à-dire, tu es une personne qui examine les Écritures. Il faut examiner la parole de Dieu. Tu peux rester à genoux. On te dit, ici chez nous, tu peux adorer Dieu. Tu commences à adorer. À la fin, il te dit, voilà, pour que l'adoration continue, voici l'huile. Pour que l'adoration continue, voici les mouchoirs. Pour que l'adoration continue, il faut me donner ton tricot. Pour que l'adoration continue, donne-moi tes chaussettes. Donc, il te donne des principes. Mais alors que tu es tout le temps chez nous. Oh, nous, non. Nous, c'est la langue d'abord qui goûte. Quand la langue goûte que l'eau est pure, c'est là-bas que je bois. Mais si la parole n'est pas pure, tu entres dans un endroit où on va te tuer. La Bible dit, ceux qui ont la paix comme des chiens, c'est seulement 300. Mais eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient être des vainqueurs. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela que nous disons, dans cet évangile, si tu vois une personne qui pêche, cette personne n'est pas comme un chien. Cette personne, c'est vraiment une personne qui vit dans le péché. Parce que tu ne peux pas dire, j'ai déjà Christ, alors je peux pécher. Non, jamais. Toi-même, tu ne sais pas si tu vas entrer. Mais nous, qui te voyons, nous allons juger comment tu manifestes Christ. Amen. Si tu n'as pas Christ, on le verra. Parce que le Christ est vu par nos mouvements. Amen. Au boulot, à l'école, partout où tu passes. Ce n'est pas ici. Ici, tout le monde est assis comme ça. Mais dans les cœurs, il dit, quand on va sortir ici, tu vas voir. On comprend, mais là, tu es calme. Est-ce que tu vois ça? Mais c'est dehors, à l'école, dans des trains. C'est là-bas qu'on manifeste si tu sais boire de l'eau ou pas. Ce n'est pas ici. Donc ces gens, ils sont nés vainqueurs. Mais ils ne savaient pas. C'était ces jours-là. Et c'est Gédéon qui a dit, ça, ce sont des vainqueurs. Parce qu'ils ont la qualité de Dieu à l'intérieur. Donc la qualité de Dieu, c'est devant l'eau. L'eau ici, c'est l'eau de la parole. Quand nous écoutons la parole de Dieu, ça change notre intérieur. Et c'est là-bas que nous devenons le peuple qui lave l'eau, le peuple que l'Éternel a changé leur identité. Si Dieu ne te change pas, aucun homme sur la terre peut te changer. Aucun homme. C'est pour cela, à chaque fois, la Bible dit, examinez-vous vous-même. Vous voyez ça? Oh, comment tu vas t'examiner? C'est en prenant la parole de Dieu et en mettant en pratique. Amen. Amen. Nous avons nos yeux fermés. Nous voulons boire de l'eau comme un peuple qui goûte pour que leur vie change. Tu vas élever la voix là où tu es. Tu vas prier. Examine-toi toi-même devant cette parole. Dis-toi, est-ce que Dieu a déjà changé mon nom? Est-ce que je suis toujours la même personne? Parce qu'en Christ Jésus, je ne peux pas être la même personne. Si tu es toujours la même personne, parce que c'est toi-même, examine-toi. Si tu es toujours la même personne, prie Dieu que Jésus change ton nom. Dis Seigneur, de la même manière que j'écoute ta parole, j'ai besoin que cette parole change mon identité, transforme mon cœur. Parce que c'est à cela que je vais entrer au ciel. Avec cette identité, je ne saurais pas monter. Mais j'ai besoin que toi, tu puisses changer mon nom. C'est comme ça que je serai un fondement. Parce que nous sommes des fondements. Parce que nous sommes fondés sur cette parole-là. Que la parole de Christ change notre intérieur. Commence à prier maintenant. Que Dieu change ton nom. Que le roi des gloires change ton nom. Alléluia. Que Jésus change le nom de mon cœur. Que j'entre dans la dimension, Seigneur, de vivre que pour toi. Parce que tu es le roi des gloires. C'est lui qui dirige toutes choses dans nos vies. Permets que ta grâce, Seigneur, ne cesse de nous donner ta bonté. J'ai besoin que ma vie soit complètement changée. La Bible dit que Jésus, le Christ, jugera les œuvres secrètes de l'homme. Je veux que dans le secret, Seigneur, que je reflète ta parole. Parce que tu as vu que j'étais dans les ténèbres. Tu as ramené la lumière pour que je sois éclairé.
Éclaire mon esprit, Seigneur, éclaire mon âme. Je ne veux pas rester dans le péché, je ne veux pas rester dans tout ce que l'ennemi peut amener dans mon cœur. Mais je veux éclairer avec ta parole et aller de l'avant. Et élever l'étendard de ton nom. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi. À chaque instant que je tombe, à chaque fois que je néglige ce qui est ta parole, j'ai besoin que tu changes mon intérieur. J'ai besoin que tu transformes mon âme, Seigneur. J'ai besoin de ton identité. De la même manière, tu as changé l'identité de Pierre. Je veux que tu changes mon identité, afin que tu me donnes les noms qui viennent de toi. Que ma vie soit changée. C'est ce que j'ai besoin, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Bénis ton peuple. Permets que cette parole, Seigneur, trouve place dans nos cœurs. Partout où nous allons passer. Nous sommes des humains, mais cependant, tu as accepté d'habiter en nous. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Mais te voilà, tu as accepté d'être contenu dans nos cœurs pour que nous soyons un peuple qui porte les dieux si grands. Nous voulons te porter, Jésus, à jamais. Nous voulons manifester que tu es le Dieu qui nous guide. Par notre façon de parler, de vivre, nous voulons manifester Christ pour que seul ton nom soit élevé. Bénis tout un chacun de nous en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur.